Alors voilà, deux petites recettes aujourd'hui, une petite entrée et le dessert. Alors on va commencer par le dessert qui sera donc une mousse au chocolat et ensuite on fera l'entrée qui sera une tarte à la tomate. Donc pour la mousse au chocolat, ça va être donc ma recette perso qui, vous verrez, est très simple. Elle demande 3 ingrédients: du beurre, du chocolat et des œufs. Et du coup, comme il y a peu d'ingrédients, eh ben, l'avantage c'est qu'elle va elle va avoir besoin de moins longtemps de prise au froid. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette recette aujourd'hui, et certes à 10h20, parce que je sais que si voilà on prend le dessert aujourd'hui vers 1h ou 2, ma mousse au chocolat sera prise. Donc je vais tout simplement dans mon pichet mettre 100 g de beurre. On va y ajouter 250 g de chocolat. Donc comme d'hab, l'astuce à moi, on casse comme ça. Hop, voilà, on fait attention à ne pas mettre le papier à lui avec. Ok. Et on va tout simplement venir mettre ça au micro-ondes 1 à 2 minutes à 600 watts. Donc se faire petit à petit comme on le fait d'habitude. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va tout simplement séparer nos blancs des jaunes. Donc vu qu'il nous faut un peu plus de blanc que de jaune, j'ai déjà mis 2 blancs dans mon Speedy Chef. Je vais maintenant venir y ajouter les autres grâce à mon séparateur d'œufs. Et les jaunes, on ne s'en sépare surtout pas car on va en avoir besoin. Donc, simplement séparer le blanc des jaunes. Hop. Donc le jaune, je le mets dans un petit bol à part, le blanc dans mon Speedy Chef. Et on va faire comme ça pour les 4 œufs qu'il nous reste. Donc vous l'aurez compris, en tout il nous faut 6 œufs. Donc pour avoir 6 blancs et 4 jaunes. Hop. Voilà. Alors vu que j'ai le micro-ondes qui a sonné, je vais déjà regarder ce que ça donne. C'est pas encore fondu. Donc je le remets. Hop là. Donc toujours y aller en douceur, hein, ça vous évite de casser le jaune. Hop, voilà. Parce que si vous avez du jaune dans votre blanc, l'inconvénient c'est que le blanc ne montera plus. Hop, voilà. Et voilà. Ça on met de côté. On peut enlever tout ce dont on n'a plus besoin. Et je vais déjà commencer en vitesse 1 à monter mes blancs en neige. Je peux toujours vérifier mon chocolat après, ça pose pas de souci. Donc il faut des blancs en neige bien fermes par contre. Je vous montre là, hein, en quelques coups, vous voyez, mon blanc est déjà bien monté. Mais il faut qu'il soit maintenant bien ferme. Et on peut le faire dans l'autre sens, parce que c'est le Speedy 2 qui est donc tout aussi bien utile pour les droitiers et les gauchers, puisqu'il ne se dévissera pas si on doit l'utiliser dans l'autre sens. Voilà, j'ai déjà pas mal là. Hop. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, comment savoir si nos blancs sont fermes ou pas, il nous suffit de retourner. Si ça ne bouge pas, c'est que c'est prêt. Alors, je vais juste prendre la petite spatule pour récupérer le blanc au maximum. Hop. Voilà. Par contre, je crois qu'il va me falloir un saladier parce que tout ne va pas rentrer dedans. C'est monté beaucoup plus que je ne le pensais. Niveau hauteur, je parle. Voilà. Hop. Donc ça, vu que je n'en ai plus besoin, je vais le mettre de côté. Hop. Et voilà. Laissez ça dedans, ça ne dérangera pas. Je vais chercher du coup un saladier. Hop. On en profite pour vérifier notre chocolat. Donc avec mon fouet, je vais simplement venir mélanger le beurre et le chocolat.
Si je vois que c'est bien fondu et que c'est déjà bien homogène, il ne me restera plus qu'à ajouter mes 4 jaunes d'œufs. Si en revanche je vois qu'il manque un peu de chaud pour que ce soit bien fondu, il me suffit de le remettre 30 secondes au micro-ondes. Alors j'ai choisi moi de le faire avec du chocolat noir. Sachez qu'il est parfaitement possible à le faire avec du chocolat au lait. En revanche, je n'ai jamais essayé de le faire avec du chocolat blanc. Donc si jamais quelqu'un essaye, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné, parce que j'avoue que moi je ne suis pas fan de chocolat blanc, donc c'est quelque chose que je n'essayerai pas chez moi. Donc voilà, là j'ai rajouté mes 4 jaunes. Donc vu que en quantité j'ai beaucoup de chocolat et de blanc d'œuf, je vais venir mélanger tout ça. Oups, ça y est, j'en mets partout. Je vais venir mélanger tout ça dans un saladier. Comme ça, ça m'évitera d'en avoir partout et que ça déborde. Hop. Alors, on va déjà venir mettre le chocolat dedans. Donc c'est vrai que le pichet, je l'utilise moi énormément pour faire fondre le chocolat. Parce qu'en fait, il ne crame pas là-dedans. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Qu'il y ait juste du chocolat ou pas, si on le fait fondre correctement à 600 watts, en fait, il va vraiment fondre en douceur et ne pas cramer. Et donc, dès que j'ai du chocolat à faire fondre, en fait, j'utilise plus que ça. J'utilise même plus le bain-marie. Ah, j'ai plus ma repose-cuillère, il doit être dans le lave-vaisselle. Voilà. Donc, je rajoute tout simplement mes blancs d'œufs. Alors, au départ, je vais en rajouter une petite quantité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la petite quantité va simplement venir me servir à ramollir le chocolat. Donc, on y va quand même doucement. C'est des blancs d'œufs, hein, on ne va pas y aller comme des barbares. Voilà. Je me souviens que j'avais mon prof de cuisine qui me disait à l'époque, la cuisine, c'est comme les femmes. Il faut y aller avec douceur et en prendre soin. C'est un truc qui m'a marqué parce que vous voyez, 20 ans plus tard, je me rappelle encore. Donc avec les blancs, justement, il faut y aller délicatement. Donc là, on peut le voir que justement, ma pâte est déjà beaucoup plus lisse qu'avant. Enfin, plus lisse, non, mais plus souple. Voilà, c'est le mot que je cherchais, plus souple qu'avant. Donc je vais venir y ajouter le reste de mes blancs d'œufs. Hop, voilà. Hop là. Voilà. Que je mets de côté. Et donc là, on va remuer tout doucement. Donc en fait, ce qu'il faut toujours faire, c'est prendre au bord. Non, prendre au milieu, si je vous dis des bêtises, ça va pas. Prendre au milieu et venir au bord en tournant le fouet comme ça délicatement. Pour que on puisse avoir justement quelque chose de très homogène. Voilà, donc on va faire ça tout doucement avec tous nos blancs d'œufs. Une fois que le mélange est bien homogène, et vous avez deux possibilités. La première, le laisser simplement dans le saladier, servir ensuite au moment où vous en avez besoin, ou alors faire comme moi, les mettre dans des petits ramequins ou des grands ramequins à glace. Ceux qui ont les grands ramequins à glace de Tupperware, vous pouvez tout à fait les mettre dedans. Pensez juste à avoir les cuillères qui vont avec, parce que j'avoue que je ne sais plus si elles étaient vendues avec ou pas. Et donc tout simplement venir mettre dans les ramequins, et après vous n'aurez plus qu'à rajouter un petit spritz de chantilly, maison si vous voulez, que vous pouvez également faire donc, dans votre Speedy Chef. Donc voilà, quand vous voyez qu'il n'y a plus de morceaux de blanc d'œuf, c'est que votre mousse au chocolat est prête. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre en ramequin. Alors j'avoue que j'ai prévu, je crois, 8 ramequins, donc on va voir si ça va me suffire. Hop, voilà, on va racler un peu les bords déjà. Et donc en fait, pour les ramequins, je vais prendre la petite louchette, donc, qui était en promo au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, à 1 € des 19 € d'achat, mais qu'il me semble que vous pouvez également trouver dans le catalogue. Donc voilà, avec la petite louchette, ça me permet de prendre ma mousse et de la mettre dans mon petit ramequin. Voilà. Et après, forcément, ne pas oublier de la mettre au frigo pour qu'elle puisse prendre et durcir. On peut faire aussi une petite alternative à cette recette, c'est y ajouter en fait tout simplement maintenant un petit peu de crème fouettée, donc de crème chantilly mais sans sucre en fait, pour justement désucrer un petit peu la mousse au chocolat et pour la rendre un peu moins dure, parce que vous verrez que c'est une mousse au chocolat qui est quand même assez ferme une fois qu'elle a bien refroidi. Donc on peut mettre cette variante là de prendre 20 centilitres, donc une petite brique rouge, hein, ne pas oublier, pour faire de la chantilly c'est mieux. Donc 20 centilitres, la monter en chantilly et la rajouter directement dans notre mousse au chocolat. Voilà.
Après, on peut encore faire une autre alternative, c'est y ajouter du sucre dans le blanc en neige pour qu'elle monte en meringue. Mais j'avoue que comme le chocolat, je trouve que c'est déjà très sucré, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas. Hop, voilà, il arrive tout doucement. Hop là, voilà, ça se fait la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, du coup, j'aurais fait 7 petits bols de mousse au chocolat. Hop, je fais tout ça. Et après, on va pouvoir attaquer notre tarte à la tomate avec la pâte Minute Express qu'on avait déjà fait, mais en base sucrée. Mais aujourd'hui, on va la faire en salé. Hop, alors. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre au frigo. Alors, je vous abandonne du coup quelques secondes, hein, le temps de mettre tout ça au frais. Donc comme d'habitude, hein, dès qu'il faut mettre quelque chose au frigo, pensez à vous laisser de la place, sinon vous allez coincer ensuite. Hop. Voilà. Et voilà. Alors du coup, vu qu'il va falloir qu'on fasse une pâte à tarte et qu'on l'étale, il va forcément falloir qu'on nettoie notre plan de travail pour enlever tout le chocolat. Parce que tarte tomate chocolat, je suis pas sûre que tout le monde ait envie d'y goûter. Donc hop, on nettoie notre plan de travail. On enlève le chocolat qu'on a mis partout dessus. Et on va simplement commencer par faire notre pâte Minute Express. Donc c'est très simple. Pour cela, il vous faut un shaker. Alors que je ne vous dise pas de bêtises pour la quantité du shaker. Le shaker 350 ml, donc le petit suffit. Donc moi, vu que j'en ai un de 450, on va pouvoir la faire là-dedans sans aucune difficulté. Donc pour cela, il suffit de mettre les ingrédients dans le bon ordre et ensuite de secouer pour que notre pâte soit prête. Donc on nous dit de mettre 50 ml d'eau tiède. Donc on va avoir besoin d'un peu d'eau tiède, donc je vais un peu faire chauffer l'eau. On va avoir de l'eau tiède. Donc en fait là, il suffit de vous repérer par rapport justement à votre shaker. Vous avez les mesures dessus. Donc voilà, j'ai de l'eau tiède. Hop. J'ai un peu trop d'eau du coup. Hop là. Encore un peu trop. Voilà, parfait. Donc là, j'ai 50 ml d'eau tiède. Je vais venir y ajouter 100 ml d'huile. Donc du coup, atteindre les 150. Hop. Donc pourquoi mettre les ingrédients dans l'ordre? Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous faciliter de mettre toujours le liquide en premier, de pouvoir faire un mélange homogène. Ensuite, on nous dit 350 ml de farine. Alors là, vu que ça va être un peu plus compliqué de le faire avec ça, je vais utiliser les fameuses cuillères. Donc là, nous avons 250 et la 100 pour avoir les 350. Hop là. Donc 250 de farine. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre à ras mais sans tasser. Hop, on met dedans. On fait pareil avec le sang. Voilà. Ensuite, de la levure chimique. Donc là, pour ça, il me faut 2 ml. Donc, je vais prendre la petite cuillère de 2 ml. Et après, il me suffira, vu qu'on l'a fait saler aujourd'hui, d'y ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on va pouvoir secouer tout ça. Hop, un peu de sel. Un tout petit peu de poivre. Voilà. On n'oublie pas de mettre l'ailettes. De mettre le bouchon pour l'instant ouvert pour que ça ne nous explose pas à la figure. Hop, je vais verser un petit peu à côté. Voilà, tout ça, voilà. Là maintenant, de bien refermer le bouchon pour qu'on n'en mette pas partout. Et de simplement déjà tout remuer doucement pour que notre farine arrive un petit peu vers le bas. Et ensuite de bien secouer notre pâte. Hop. Maintenant qu'il nous faut de la place puisqu'il va falloir l'étaler. Alors, moi pour ça j'utilise une feuille de papier cuisson Téflon
pouvoir me permettre de la nettoyer après et ne pas avoir besoin de la jeter. Il y a certaines personnes qui mettent leurs pâtes directement dans le moule à tarte en ayant fait un beurrage farinage avant. Donc voilà, ça va vraiment être selon vos goûts. On va essayer de remélanger un petit peu si je peux. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, ma pâte est prête. Donc elle ne forme pas encore une belle boule. On va la finir justement sur le plan de travail. Et en quelques secondes, on a une pâte qui est faite. Et en plus, l'avantage, c'est que celle-ci est sans œufs. Donc si vous n'avez pas d'œufs, c'est une recette que vous allez pouvoir faire assez facilement puisque il n'y a pas d'œufs dans toute la recette. Donc si vous avez quelqu'un qui est allergique aux œufs, cette recette est vraiment top. Hop. Voilà. Alors vous pouvez laisser la pâte reposer un petit peu au frigo. Ou alors si comme moi, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas envie, ou que vous n'avez pas trop le temps, il vous suffit de l'étaler immédiatement. Donc vous voyez, il faut refaire un petit peu une petite boule, la retravailler un peu. Hop. Forcément pour l'étaler, on va y mettre un peu de farine. Et utiliser le rouleau à pâtisserie. Je sais pas si je suis bien, ouais, centré, ok, hop, j'ai de la place. Hop, allez, j'étale doucement. Alors, vous l'entendez sûrement, il y a de l'eau à l'intérieur, puisqu'en fait, c'est l'eau qui va faire le poids du rouleau à pâtisserie. Cherchez le nom maintenant. Donc, en fait, plus vous allez mettre d'eau, plus le rouleau à pâtisserie va être lourd. Donc, si vous avez besoin d'avoir une pâte très fine, je vous conseille de la remplir vraiment beaucoup. Et si vous pouvez même un petit peu de la laisser au congélateur pour que justement votre rouleau soit un peu plus lourd, puisque l'eau en congelant va devenir plus lourde. Si en revanche vous avez besoin d'une pâte comme aujourd'hui, pas forcément très fine, vous mettez juste un petit peu d'eau dedans pour qu'il y ait du poids, pour que ça puisse vous aider à étaler votre pâte. Alors, hop, effectivement là il aurait fallu la laisser au frais. Donc comme vous le voyez là, j'avais laissé les 6 mm, je me rends compte qu'effectivement ça va être beaucoup trop épais. Donc je vais les enlever pour passer au 3. Hop. Si j'arrive à les remettre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc vous avez vu aussi, ils font emporte-pièce en même temps, donc ça fait des jolis petits emporte-pièces. Allez, rentre dedans. Voilà. On va mettre un peu de farine. Hop. En plus, comme il fait très chaud aujourd'hui, c'est vrai que du coup, elle colle bien. Voilà. Reste avec moi. Reste avec moi. Voilà, on va regarder si la taille suffit. Pour notre moule, encore un tout petit peu et ça devrait être bon. Voilà, hop, on va mettre ça de côté et mettre notre tarte dans notre moule. Alors après, il y a plusieurs moyens de fausser notre tarte. Donc simplement de la mettre à niveau comme je suis en train de faire ici. Ou alors de la faire un peu plus élevée comme on va avoir là. Et de faire une petite décoration tout simplement en pliant notre pâte. Et en faisant des petits pincements tout autour. Tout simplement comme ceci. Donc moi aujourd'hui c'est pas ce que je veux vraiment qu'elle soit à niveau. Parce que je sais qu'avec les tomates ça va être une tarte qui va pas être très haute. Donc je veux une pâte qui n'ait pas besoin d'un haut rebord. Donc on va s'arrêter au niveau du moule à tarte tout simplement. Hop, voilà. Donc là, je me lave juste un peu les mains parce que j'ai un peu de farine partout. Hop. Maintenant, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est que j'y ajoute dans le fond de ma tarte de la moutarde. C'est ce qui va me permettre d'avoir un petit peu de goût à ma tarte en fait. Donc je vais tout simplement prendre de la moutarde simple. Prendre une bonne cuillère ou deux. Voilà. Donc ça, c'est les cuillères Tupperware, des cuillères que j'aime beaucoup puisqu'en fait, elle va pouvoir se poser sur le rebord sans tomber dans le pot. J'avoue que ces cuillères sont pratiques. Pour les enfants, elles le sont un peu moins parce qu'elles sont très creuses. Donc c'est vrai que quand il y a des bébés et qu'il faut leur donner de la compote ou des petits pots, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, pour faire ce genre de choses-là, elle est vraiment trop géniale. Donc j'utilise forcément pour étaler mon pinceau. On peut en mettre aussi sur les rebords si on en a envie. De la moutarde, je parle. Pas du pinceau, bien sûr. Donc voilà, moi j'aime bien monter un peu sur les bords. Parce que j'avoue que la moutarde dans un fond de tarte, je trouve que ça donne vraiment un bon petit goût dedans.
Voilà, tout simplement. Ensuite, on va y prendre notre emmental. Si je ne prends pas les ciseaux, ça va être compliqué. Notre emmental pour pouvoir ouvrir notre paquet. Et il va nous falloir 150 grammes. Donc là, j'avoue que j'ai un paquet de 200 grammes. Je vais un peu mettre au pif, mais je ne vais pas me casser la tête. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ciseaux de Superwares sont super pratiques. Parce que justement, ils se détachent. Ils se rattachent facilement pour pouvoir les laver ou les passer au lave-vaisselle. Et en plus, ils ont un bon maintien, donc ça, c'est top. Alors, donc je disais, dans le fond, je vais tout simplement y mettre 150 grammes d'emmental. Donc moi, j'ai dit, je vais le mettre un peu au pif. Il restera un petit peu dans le fond du paquet, tout simplement. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on vienne y mettre nos tomates, tout simplement, coupées en rondelles. Donc pour cela, hop, je vais prendre ma mandoline. Oui, je l'aime bien, ma petite mandoline. La mettre sur le 4. Donc attention à ne pas vous couper les doigts. Et faire des belles rondelles. Il me manque une partie. Et faire des belles rondelles de tomates. Il me manque la partie pour ne pas me couper les doigts, justement. Où est-ce qu'elle se cache? Où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache là. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du pédoncule, on va piquer la tomate. Donc là, notre grille est donc bien sur 4. Vérifie. Et donc, je vais tout simplement faire mes belles rondelles de tomates. Alors, moi, ce que je fais quand j'ai des tartes comme ça, c'est que je vais faire une tomate après l'autre et je ne vais pas couper la quantité qui est indiquée tout de suite pour une raison très simple. C'est que parfois, selon la taille des tomates, on va en avoir besoin de plus ou de moins. Donc, du coup, là, je vais faire une après l'autre. Je vais les poser un petit peu en quinconce légèrement. Hop, voilà. Les parties de tomates là, ne les jetez pas, gardez-les pour faire une salade après, ça ira très bien aussi. Vous voyez, ces petites parties là qu'on ne mettra pas dans la tarte. Et donc continuez comme ça jusqu'à ce qu'on ait mis toute la tarte pleine de tomates. Hop, voilà. On va essayer de voir, faire en sorte que vous puissiez voir correctement quand même. Hop. Alors ce qu'on peut faire, c'est le faire sur une planche. Hein. Bon, j'avoue, on fait ça directement comme ça, comme un barbare. Mais on peut le faire directement sur une planche pour éviter de mettre de la tomate sur tout le plan de travail. Hop, voilà. Je pense que 3 tomates devraient suffire pour aujourd'hui. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est de préchauffer votre four à 180 degrés, comme d'habitude. Hein. Et alors, que je ne vous dise pas de bêtises pour le temps de cuisson de la tarte, 45 minutes. Ah non, en plus, c'est même pas 180, c'est 210, vous voyez. Heureusement que je vérifie, parce que moi, j'étais en train de faire une bêtise. Hop, 210 degrés, 45 minutes. Voilà, et ils disent bien dans le bas de votre four. Donc là, une fois que j'ai fini de mettre les tomates, on va forcément assaisonner, mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Pour ceux qui veulent, vous pouvez y ajouter aussi un petit filet d'huile d'olive. Moi, je me dis qu'avec l'emmental, c'est déjà bien gras, donc je vais éviter de rajouter encore un peu de graisse. En revanche, ce que je vais faire une fois que la tomate sera cuite, c'est y ajouter un petit peu de basilic, mais du basilic frais. Donc, c'est chercher quelques branches et puis voilà, poser quelques basilic frais sur ma tarte. Alors, je vais juste remettre l'amando à 0 pour pas me couper. Vous montrer ce que donne la tarte crue. Vous la voyez bien? Ouais. Donc voilà la tarte crue. Donc là, on rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, comme je le disais tout à l'heure. Hop, voilà. Alors poivre, vous savez que je ne suis pas très fan, donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Hop. Voilà. Et donc comme dit, pour donner un petit peu plus de couleur tout à l'heure, rajoutez quelques petites branches coupées de basilic. Donc vous voyez que c'est une pâte qui va vraiment se baisser en fait en cuisant. Super, je ne veux bien parler moi. Ça va se baisser en cuisant puisque le gruyère va tomber, les tomates vont se ramollir un peu, vont tomber aussi. Donc c'est pour ça que je dis ça c'est bien en entrée puisque ça vous donne quelque chose de très fin.
et que vous pouvez déguster donc tiède ou même froid. Donc pour une petite entrée, ça peut être sympa. Après, vous pouvez le faire également en petite tartelette. Ça donne des choses vraiment, vraiment sympas. Donc là, je vais mettre ça au four pendant donc à peu près 45 minutes. Donc comme d'habitude, dans la semaine, je vais vous mettre les photos, les recettes. Coucou maman, t'arrives quand j'ai terminé. Donc je vous mettrai dans la semaine les photos, les recettes. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des envies de recettes particulières, n'hésitez pas non plus à me les demander. Comme ça, je pourrai essayer de vous les trouver et pour pouvoir vous les partager. En attendant, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!